On est le 28 septembre à Amsterdam et le musée Van Gogh s'apprête à ouvrir ses portes. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ce jour-ci? Eh bien, le musée Van Gogh a fait une collaboration exceptionnelle avec Pokémon. Si vous suivez le parcours qui a été établi par le musée Van Gogh et que vous achetez un produit dans la boutique, vous allez être desservi par une carte promo, le Pikachu Grey Hat. Seul problème, le chaos s'est abattu sur le musée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va analyser le dossier du Pikachu Grey Hat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le chaos, a déclaré PM1TCG via son post Instagram. Je voyais que ça allait se passer comme ça. Alors, j'ai décidé de l'enregistrer. J'ai dû m'arrêter quand j'ai reçu un coup de coude au visage et que les gens commençaient à m'attraper. Je suis un gars assez grand, 1m80, mais ma copine qui est plus petite a été complètement secouée. Au moment où les gens ont fouillé le stand, j'avais récupéré quelques items. Et un gars essayait littéralement de me les arracher des mains. Pour une fois, Pokémon Company a eu une super idée. Faire connaître la culture générale, plus particulièrement la culture artistique, à la nouvelle génération, tout en introduisant un univers qu'elle connaît, Pokémon. Seul problème, c'est sans compter sur les adultes. Évidemment, le musée a été envahi de scalpers. Aussi de passionnés, il ne faut pas leur mettre tout sur le dos non plus, mais principalement de scalpers. Au-delà des fans admirant les peintures surréalistes, ou devrais-je dire post-impressionnistes, qui ont été intégrées dans l'œuvre de Van Gogh, le musée a attiré des personnes intéressées par l'achat des produits Pokémon, et principalement ceux-ci les ont revendus directement en ligne, comme sur eBay. Le plus déplorable dans cette histoire, c'est qu'on peut retrouver sur certains posts eBay des gens qui sont littéralement assis dans leur voiture ou dans le train et qui prennent des photos de la carte à peine achetée du store et la mettent en vente à des prix faramineux. La carte n'est même pas gradée. Ici, on peut voir un gars qui est assis avec, j'imagine, sa fausse sacoche Louis Vuitton, avec le Pikachu qui est dans son top loader. 300 € la carte. On peut la retrouver aux alentours de 100 € si vous faites des bonnes recherches. Surtout, ne vous faites pas avoir. Cette carte ne vaut absolument pas 300 €. Éventuellement, si elle est grattée en PS à 10, mais pas autrement. C'est juste catastrophique. Et c'est vraiment dommage car au final, nous, les réels passionnés de Pokémon et les plus jeunes aussi, il faut pas oublier que Pokémon est à la base prévu pour les enfants. Alors ça s'est développé d'une autre manière car la nostalgie a beaucoup joué, mais la première cible, c'est les enfants. Et imaginez les enfants présents qui ont dû vivre ça. Des gens ont été blessés. D'ailleurs, Pokémon et le musée Van Gogh ont clairement annoncé qu'ils arrêtaient de vendre cette carte. Le musée Van Gogh a annoncé que la carte serait tout de même disponible pour début 2024 dans le Pokémon Center et chez les revendeurs officiels de Pokémon aux Pays-Bas. On n'a pas plus d'informations. Mais ils vont donc trouver une solution pour remettre en vente cette carte. Il faudra sûrement s'attendre à une très grosse ruée, encore une fois, malheureusement. Aussi, il y avait des super items autres que la carte qui était sortie. Il y avait les reproductions des œuvres, telles que le Evoli et le Pikachu, évidemment, mais il y avait aussi des petites sculptures. Le Pikachu en 3D, en tout cas la petite figurine, elle est géniale. Bon, après, elle se revend aussi une fortune, mais je trouve que c'est plus intéressant de mettre, on va dire, une plus grosse somme dans un item comme ça que dans la carte. Honnêtement, la carte, je l'ai eu en main, je l'ai vue. Ouah, elle est pas incroyable. Honnêtement, je vous conseille plus de prendre la carte à chez Pikachu. Ce sera beaucoup plus intéressant. Avec cet engouement qu'il y a eu pour le Pikachu Van Gogh, ou en tout cas le Pikachu au chapeau gris, on se rend compte clairement que la hype Pokémon est encore présente. Le problème, c'est qu'elle est encore présente pour les scalpers. Et ça, c'est le principal problème qu'on a encore, même si, encore une fois, sur certains items, ça commence tout doucement à diminuer. On aura toujours le souci et ils lâcheront jamais l'affaire, je pense. Donc, s'il vous plaît, je vous le demande, et réagissez en commentaire si vous aussi vous partagez mon opinion. N'achetez pas ce genre d'item à des prix si gros, surtout à des 300-400 €. Ça n'a aucun sens. Vous ne faites qu'accentuer l'idée que les scalpers doivent continuer de rusher, d'agresser des gens. Ça n'a aucun sens. Alors que l'idée à la base est super bonne. Je le répète, Pokémon avait enfin une bonne idée. Clairement, il faut profiter de ça. Et je ne l'ai pas fait, le tour, mais pour les gens qui l'ont fait, avec qui j'ai pu discuter, c'était vachement bien fait. Et c'est dommage pour une nouvelle génération, car qu'est-ce qu'ils voient de Pokémon? Ben, juste des adultes un peu abrutis qui se frappent dessus pour une carte. Grosso modo, c'est ça. Donc voilà, c'était une
courte vidéo un petit peu explicative sur jusqu'où a été le dossier Pikachu Grey Hat. Malheureusement, cette carte, vous la retrouvez à l'appel, hein, littéralement sur pas mal de sites de revente, mais elle sera de retour, donc si vous hésitez à acheter cette carte, ne le faites pas. Elle va ressortir dans les Pokémon Center aux Pays-Bas à des prix presque nuls, clairement. Si vous la trouvez, vous allez sûrement acheter quelques displays ou répondre à 2-3 commentaires, à 2-3 questionnaires, et vous l'aurez. Donc, soyez patient. Si vous la voulez en gradé, à l'inverse, là, ça peut être intéressant de l'acheter, mais uniquement en gradé. Ne l'achetez pas à plus de... Allez, je veux dire, c'est une promo qui est pas facile à trouver. Ok, pour un 70-80 euros, mais pas plus. N'allez pas mettre des 150 euros dans une carte comme ça, sauf si elle est gradée, évidemment. Et encore, à voir si elle est en 8. Bon, visez quand même le 9 ou le 10. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si vous partagez mon avis, mettez-le dans les commentaires. Aussi, mettez dans les commentaires si vous comptez acquérir cette carte, comment vous la trouvez. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres cartes qui méritent plus d'engouement que celle-ci. Enfin voilà. Mesdames et messieurs, c'était Dim de Collectomania. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la page. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Salut tout le monde!